Rebonsoir encore. Toutes mes excuses. Tantôt, j'avais coupé parce qu'il y avait un petit couac. Mais on est là. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Et bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Coucou, Keren. Coucou. Voilà, là, excusez-moi. Là, nous allons attendre notre invité, le pasteur Mitterrand, qui sera là avec nous. Seigneur Jésus. J'espère que notre invité, il est là. Un instant. Bonsoir, Neves Kimona. Bonsoir. Salut mon frère Pascal, ça va très bien par la grâce de Dieu. Salut Thierry, Flore, salut, coucou à vous tous. Coucou. Libros cantaria brochetere baba. Amen, congolaise. Nous sommes tous bénis dans le nom de Jésus. On attend Papa Mitterrand s'il est là. Voilà. Papa Mitterrand, je te vois pas chez moi. Envoie-moi l'invitation alors, parce que moi je te vois pas. Salut à tous. Ah, ma chérie la congolaise, demain je pourrai pas. Ma chérie la congolaise, demain je pourrai pas être connectée parce que je serai pas connectée. Je vais faire un petit voyage. Voilà, je vais faire un petit voyage, je pourrai pas être connectée. Je rentre dimanche soir. Si on peut faire ça la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Hein, ma chérie? Coucou, chérie, coucou. Papa Mitterrand, si t'es là, fais-moi signe parce que moi je te vois pas, en tout cas. Je te vois pas. Envoie-moi envoie-moi un message parce que là je suis en train de te chercher mais je te vois pas. Sochou, bonsoir. Ah, lundi, super alors. Super, lundi, il n'y a pas de problème la congolaise. Lundi, super. Comme ça, il faut juste m'envoyer un petit message pour que j'oublie pas. Envoie-moi un message. Archou Djogo, coucou. Envoie-moi un petit message la congolaise. Tu m'envoies un message lundi ou bien dimanche soir. Aïe. Voilà. Papa Mitterrand, je te vois pas. Soit les lives de ce soir, on pourra pas le faire parce que là on a plus. Bouti, oui ma chérie, je suis là. Si tu veux m'écrire, envoie-moi un message PV ou attends. Papa Mitterrand, je sais pas si t'es connecté ou pas parce que on n'a que 1 heure pour ces lives. Mais là, notre invité n'est pas encore connecté. Ah oui, la congolaise, la prière, la prière, c'est la base de toute chose dans la vie d'une personne. Sans la prière, voilà, t'es nul. Tu n'arriveras pas à progresser, tu n'arriveras pas à avancer, tu n'arriveras pas à réussir dans tes projets, dans tout ce que tu fais. La prière, c'est ça qui nous garde. La prière, c'est comme comment je peux dire,
C'est comme, c'est ça qui nous appuie, au fait. C'est ça qui nous relie avec Dieu. Donc voilà, c'est la prière. C'est la prière. La prière, c'est tout pour nous. Sans la prière, je ne vois pas notre vie. Hein. Sans la prière, je sais pas comment la vie d'une personne peut émerger ou avancer, réussir sans la prière. La prière, c'est tout. C'est tout pour nous, les enfants de Dieu. Vraiment. Bonsoir, mon frère Pot. Je sais pas si j'ai bien dit ton nom, hein. Potey ou Tav, voilà. Ce soir, on a un programme où nous parlons de notre intimité avec Dieu. Alors, hier, on avait passé notre temps avec les pasteurs Ahmed Junior, qui est aussi sur TikTok. Aujourd'hui, on devrait passer notre soirée avec le pasteur Mitterrand. Mais là, jusque-là, il n'est pas encore connecté. Je ne sais pas s'il y a un souci, s'il y a un problème avec son téléphone, mais je ne sais pas parce que là, je le vois pas, je le vois pas du tout. Donc, si dans 10 minutes, s'il est pas là, je serai obligée de couper parce que à 21h, j'ai d'autres programmes. On m'a invité, je serai connectée à 21h avec le pasteur Odon Elwanga qui m'a, Denise, je suis pas prophétesse, je suis pas prophète. Je suis pas prophète. Je suis pas prophète. Oui. Je suis juste évangéliste. Je partage la parole de comme Dieu nous a dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, j'ai fait ma part sur la terre en tant qu'évangéliste, mais je n'ai pas les titres prophète, pasteur, docteur. Non, oui, Dieu a donné des dons à chacun et Dieu a partagé, mais j'aime pas les titres. J'aime pas parce que c'est pas les titres qui vont nous amener au paradis. C'est Dieu. Hmm. Donc c'est pas les titres. Quand quelqu'un dit moi je suis pasteur, moi je suis docteur, moi je suis apôtre, moi je suis ceci, non, c'est pas les titres qui vont nous amener au paradis. C'est d'abord notre conduite sur la terre, notre vie sur la terre. C'est ça. Ta relation avec Dieu, c'est ça qui va t'amener au paradis, c'est ça qui va sauver ton âme. C'est pas les titres, tout ça là ça va rester, mais Dieu a donné donc 5 ministères. Les 5 ministères, nous exerçons ces 5 ministères. Mais ce n'est pas ça qui nous fera rentrer dans le paradis. Amen. Excusez-moi. Hey, Jésus. Jésus. Voilà, notre invité, il est là. Papa Mitterrand, si tu me vois, moi je te vois pas. Ah, voilà. Super. Il est là, il est là. Franchement, et Saint-Esprit.
Soutiens Jésus. Alléluia. Bonsoir, papa. Bonsoir, bonsoir, ma soeur. Tu vas bien? Bonsoir. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et- Vous pouvez mettre la vidéo comme ça, Ouais, ouais, on c'est pourra ça. bien. Ouais, ouais, Ah, c'est ce que je vais faire parce que là, c'est ah, bon? super, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, homme Ouais. de Dieu, bonsoir. 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 Sois béni. Amen, 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 amen. Voilà, nous Ah oui. sommes déjà là. Excusez-nous pour ces temps, pour ces retards. C'est un grand retard quand même, voilà. Excusez-nous, Ouais. mais le Saint-Esprit est là au rendez-vous. Peu importe les aléas de live, les aléas de tout ce que nous faisons, voilà, ça arrive, hein. Et là, Ouais. nous sommes connectés avec notre thème comme on avait commencé. C'est notre intimité avec Dieu. Alors ce soir, nous sommes honorés de partager ces temps merveilleux avec l'homme de Dieu, Papa Mitterrand, qui est là avec nous ce soir, qui va nous conduire dans la présence de Dieu, qui va nous édifier, qui va vraiment nous amener devant le trône de Dieu, en tout cas ce soir. Amen. Et que chacun de nous sera bénéficiaire de quelque chose de la part de Dieu, parce que la Bible dit, quand Dieu il envoie sa parole guérit, sa parole sauve, sa parole délivre. La Bible nous dit, la parole de Dieu est vivante. La parole Amen. de Dieu est vivante. Donc, nous sommes là pour vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est c'est Dieu lui-même. Comme la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, ce qui signifie la parole, c'est Dieu. Mais tellement que nous, les hommes, nous aimons simpliciter beaucoup les choses. On aime bien vraiment éclaircir, voilà. C'est pourquoi même Dieu lui-même, depuis le temps, il a inspiré les hommes comment expliquer sa divinité. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes là. Alors, Papa Mitterrand, je vous laisse la parole et je vous laisse recommander ces moments entre les mains de Dieu et de nous amener, de nous conduire dans la présence de Dieu, dans ces thèmes qui est l'intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, Papa, dans le nom Ok. de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons prier. Amen. Et Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Et Yahweh, Yahweh salandenge na yo papa. Mokola lelo totiki na maboko na yo Yesu. E Yahweh, Yahweh Yeah. salandenge na yo papa. Mitema na biso totiki na maboko na yo Yahweh. E Yahweh, Yahweh Yeah. salandenge na yo. Éternel Dieu de gloire, papa, nous venons devant de toi, Seigneur, pour te dire premièrement un grand merci. Merci, papa, pour cette bonté renouvelée dans notre vie. Mais papa, nous venons te recommander ces moments, nous laissons tout entre tes saintes mains. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne notre retard, parce que toi, tu es toujours au rendez-vous et à l'heure ponctuelle. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos pensées, pardonne nos actes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, et que la puissance de ton sang purifie notre corps, âme et esprit. Seigneur, nous présentons devant de toi comme des vases vides. Seigneur, mets des paroles justes dans nos bouches et que ton Esprit Saint, Papa, saisisse, prenne possession, contrôle de nos corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, sois élevé dans ces moments de partage. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu es l'unique et le véritable Dieu qui est comme toi. Il n'y a que toi, Jésus. Merci Seigneur pour tout. Merci Papa pour le miracle. Merci pour le témoignage. Merci pour ta présence ici dans ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. 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 Soyez abondamment bénis. Pour ceux qui ne me Amen, connaissent pas, amen. je m'appelle Mitterrand Molongi. Oui, donc je suis missionnaire. Et là, nous allons partager la parole de Dieu selon les thèmes que ma soeur m'avait envoyé et donné. Intimité intime avec Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous et il Amen. est favorable pour nous, étant enfants de Dieu, de nous aimer les uns les autres. Avant de commencer le message, s'il y a des gens ici qui n'ont point accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le temps favorable, c'est maintenant. Amen. Si Amen. tu es aussi ici et que tu sais que ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas bien, le temps favorable aussi, c'est maintenant. Viens, nous allons prier et tu vas te repentir et tu vas recommencer ta vie, ta nouvelle vie avec Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ est vivant et il sauve jusqu'aujourd'hui. Si vous Amen. nous voyez
se tenir devant vous. C'est pas parce on est spécial. Non, c'est juste une grâce que nous avons trouvée devant Dieu. Et c'est cette grâce qui fait en sorte que nous pouvons parler de sa part. C'est que moi j'ai trouvé, toi aussi tu peux le trouver lorsque tu viens à lui. Je bénis les Seigneurs pour ces messages et je dis merci à Dieu, merci ma soeur, merci à tout le monde. Merci pour votre présence, que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, moi, j'ai béni les Seigneurs pour tout parce que la vie n'est que bénédiction de Dieu. Amen. Nous allons lire dans les livres de Genèse, Genèse 2 et Genèse 12. Papa, un instant. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Genèse 12. Amen, alléluia. Genèse 12, 1. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 12, 1 à 4, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Amen. Amen. Amen, amen. Oui. Amen. La parole de Dieu nous montre l'histoire d'une personne. Je sais que nous connaissons cette histoire, comment le Seigneur est venu dans la vie de cette personne que nous appelons Abraham. Parce que si aujourd'hui on parle de la foi, on parle d'Abraham. Et la parole de Dieu, le Seigneur dit, les nations du monde seront bénies par qui? Par Abraham. Veut dire, vous et moi, nous sommes descendants d'Abraham. Amen. 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 Étant comme nous sommes descendants d'Abraham, et aujourd'hui par rapport à l'intimité, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cette personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement nombreux dans la Bible, mais c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'Abraham. Amen. Et j'aimerais bien dire à une personne ici, lorsqu'on entend le mot intime, qu'est-ce que toi tu comprends? Amen. Est-ce que tout le monde peut être intime ou en intimité avec toi? Amen. Je veux dire, tout le monde ne peut pas être intime avec toi. Comment se fait-il qu'une personne peut devenir intime? Amen. Avant de parler de l'intimité, je vais parler d'abord d'une relation. Parce que tu ne peux pas être intime avec Dieu si tu n'as pas une relation avec lui. Amen. Voilà pourquoi, avant qu'on soit intime, je dois être d'abord avec toi. Mais comment? Là, on ne parle pas d'un homme, on parle de Dieu. Comment on sera intime avec Dieu? Amen. L'intimité avec Dieu commence lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Tu acceptes cette relation, que Jésus soit ton Seigneur et que Jésus soit ton Sauveur. Amen. C'est par là que la relation commence. Mais dit, nous venons à Dieu avec nos failles, avec nos défauts. C'est comme ça que nous venons à lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et le verset que nous venons de lire, le Seigneur est allé voir une personne. Et cette personne n'était pas une bonne personne. Il n'était pas propre. Il était né dans une famille de l'occultisme, comme on peut dire aujourd'hui. Et son pays ne servait pas Dieu. Mais dans ces lieux-là, où on ne servait pas Dieu, comme la sélection de Dieu, c'est pas comme ceux des hommes. Les hommes cherchent des gens qui sont qualifiés. Dieu prend du fumier pour élever. Veut dire, Abraham était dans sa famille, comme tout le monde. Mais Dieu est allé voir Abraham. La première des choses, lorsque Dieu est allé voir Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Amen. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Le Seigneur parle à Abraham de sortir de sa patrie. Veut dire une personne
que tu ne connais pas, qui vient te parler, est-ce que toi tu vas accepter? Amen. Tu ne vas pas accepter. C'est pour te dire que quelque part, Abraham avait intimité avec Dieu, avait une relation, avait une grâce de la part de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est venu parler à Abraham, le Seigneur lui a dit juste une chose: va-t'en, sors de la patrie de ton père. Amen. Imagine, on te dit de sortir sans GPS, sans te montrer où tu vas. Mais on te dit de sortir. Et la Bible nous montre que Abraham était sorti. C'est pour te dire que lorsque tu as une personne intime avec toi, c'est que tu vas commencer à écouter la personne. Et l'intimité commence comment? Surtout avec Dieu. Parce que je prends un exemple, on est humain. Si je dis que je suis intime avec ma soeur, c'est que je dois connaître ses secrets. Amen. Je ne peux pas me dire que je suis intime avec toi, je ne connais pas tes secrets. Amen. Si on est intime, c'est que je connais tes secrets. Tu me confies tes secrets. Mais aujourd'hui, nous allons voir, il y a des gens qui cherchent à être intime avec le serviteur de Dieu. Ne sois pas intime avec moi. Ne cherche pas à être intime avec moi. Cherche l'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité, ça vient comment? Laisse-moi te dire, pour être intime avec Dieu, la première des choses, c'est la prière. Amen. Une personne intime avec Dieu, c'est une personne qui prie beaucoup. Veut dire, lorsque tu pries beaucoup, dans l'intimité de la prière, le Seigneur commencera à te révéler des choses, à te parler des choses. Je prends mon exemple parce que nous sommes une partie de la Bible. Lorsque Dieu est venu dans ma famille, Dieu s'est présenté dans ma famille. Il nous a choisis, il nous a établis, il a commencé à nous enseigner. Avant de commencer à nous enseigner, il nous a montré qui on était. Amen. Si je te posais la question, toi qui écoutes ces messages, qui tu es? Qui es-tu? Tu me diras quoi? Parce que tu ne te connais pas. Même dans le Seigneur, tu ne te connais pas. Tu es peut-être ici, tu suis des lives par-ci, par-là. Tu changes des églises par-ci, par-là. Tu ne te connais pas. Or, la Bible nous dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de ta vie, tu ne connais pas. La vérité de Dieu que tu pries, tu ne connais pas. La vérité de Dieu de la personne que tu suis, tu ne connais pas. Amen. Alors, tant que tu ne pries pas, comment tu auras la révélation que la sœur Mialo est une sœur qui sert Dieu, qui a le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intimité. Veut dire, la personne qui a l'intimité avec Dieu, Dieu commencera d'abord non à enseigner les autres, à te parler de toi et de ta famille. Amen. Je prends mon exemple. Je suis grandi, j'ai perdu mes parents à l'âge de 9 ans. Et on était orphelins avec mes frères et sœurs. J'avais des frères et j'avais des sœurs. On ne nous a jamais parlé de notre oncle et de notre grand-père. On sait qu'on avait un grand-père qui était pécheur, mais son nom, on ne nous avait pas donné. Ce que le grand-père a fait, on ne savait absolument rien. Amen. Mais laissez-moi vous dire comment on a su le nom du grand-père. C'était dans la prière. Alléluia. Le Seigneur nous a donné, votre grand-père s'appelait comme ça. Personne ne nous a parlé de ses grands-pères. On a une tante qui est en vie jusqu'aujourd'hui. Elle a été surprise. Pourquoi? Lorsqu'on lui a posé la question, comment s'appelait notre grand-père? Oh, moi aussi, je ne sais pas. Ton père, tu ne connais pas son nom? On lui a dit le nom de ton papa, c'était ça. Elle a été surprise que comment nous, on savait le nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est caché beaucoup de choses derrière mon grand-père, parce que mon grand-père était chef coutumier. Alléluia. Mon grand-père avait fait des alliances avec des esprits de marins. Amen. Si je vous disais, ma grand-mère, c'est une personne qui n'avait point de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une personne qui n'a point de famille? Alléluia. Vous allez vite comprendre que ma grand-mère était une sirène. Ma grand-mère était une sirène. Lorsque toi, tu ne pries pas et que tu n'as pas la révélation de ta vie, tu n'as pas la révélation de ta vie, comment serviras-tu Dieu? Amen. Comment serviras-tu Dieu? Parce que lorsque Dieu se révèle dans ta vie, il va te parler d'abord premièrement de toi. Voilà toute personne que Dieu apparaît dans sa vie. Dieu est apparu à Gédéon. Gédéon a tout fait pour qu'il soit sûr que je marche avec toi. Amen. Ils ont commencé par une discussion.
Non, toi, nos parents nous ont parlé. Mais pourquoi nous on souffre? Si tu es Dieu, attends-moi ici. Si tu es Dieu, attends-moi ici. Si tu es Dieu, attends-moi que je t'offre. Si tu es Dieu, si il posait la question pour être sûr. Mais si je te pose la question, est-ce que tu es sûr de Dieu que tu pries? Amen. Oui, parce on peut se dire, oui, tout le monde aujourd'hui est enfant de Dieu. Tout le monde chrétien. Il y a des chrétiens de nom, il y a des chrétiens qui sont pratiquants. Amen. Parce qu'on ne peut pas se dire, nous tous, on est pareil. On n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu cherches ce que Dieu donne. Moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Yes. Toi, tu cherches les avoirs de Dieu. Moi, je suis l'avoir de Dieu. Veut dire, toi, tu Amen. cherches le besoin, à satisfaire tes besoins chez Dieu. Or, moi, je fais le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu dans cette génération, c'est de paître son troupeau. C'est que toi, tu ne fais pas. Alléluia. Et tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Tu vas me dire que toi, tu sers Dieu. Non. Tu ne sers pas Dieu. Peut-être que tu ne connais pas la révélation de ta vie. Tu es en train de te chercher. Je vais à l'église. J'ai vu à une sœur, elle a fait 5 ans. 5 ans pour avoir juste une seule vision de sa vie. Mais moi, je n'ai pas prié 5 ans. Il y a une différence. Toi, tu cherches Dieu. Moi, je ne peux pas chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu me chercher. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis né dans une famille où la sorcellerie bat record, où il y a des alliances et des sirènes, où il y a des séphéries coutumières, où il y a des lois établies. Le Seigneur est venu comme il est venu dans la vie d'Abraham pour me tirer de cet endroit. Voilà pourquoi je le sers comme ça. Voilà pourquoi je l'aime. Alléluia. Voilà pourquoi j'accepte les insultes. J'accepte le rejet. Même si les gens ne m'acclament pas, même si les gens ne m'aiment pas, je sais qui m'a appelé. J'ai confiance en lui. Lorsque je prie pour toi et que Dieu me dit que cette personne est guérie, j'ai confiance. Même si tu me dis, ah non, je ne sens rien. Moi, je crois ce que mon Dieu m'a dit. Amen. Si tu n'es pas intime, comment tu verras les miracles? Yes. Si tu n'es pas intime, comment verras-tu les miracles? Alléluia. Oui, on cherche à être intime avec des hommes. Regarde même dans ton dictionnaire. Le mot intime, c'est une personne que tu as confiance totale. Mais une personne peut te trahir. Dieu ne trahit jamais. Alléluia. Lorsque tu es intime avec Dieu, il ne va pas publier tes secrets. Parce qu'aujourd'hui, on publie tout. Alléluia. Après, tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Je te parle comme tu es ma soeur. Je te parle comme tu es mon frère. Oh, toi, tu es en train de m'enregistrer. Moi, je t'ai fait confiance. Alors, la confiance, tu dois premièrement faire à Dieu. Parce que Dieu ne publie pas. Si Dieu exposait nos péchés, personne n'allait ouvrir sa bouche. Voilà lorsque la femme a été surprise d'adultère. On a mené cette femme devant Jésus. Jésus a répondu, qui d'entre vous qui n'a point de péché, qui lève la pierre? Alléluia. En commençant du plus petit jusqu'au plus grand. Veut dire, leur conscience les a condamnés. Mais un homme qui a l'intimité avec Dieu, sa conscience ne va pas le condamner. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui sait fléchir ses genoux au devant de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu ne fléchis pas tes genoux. Devant Dieu, tu ne fléchis pas les genoux. Peut-être tu peux fléchir les genoux, mais ton cœur n'est pas fléchi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui frappe à l'homme, c'est l'extérieur. Or, moi, lorsque je lis ma Bible, je vois une personne, lorsqu'il a vu sa femme pour sa première fois, il a dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi la personne a commencé par l'intérieur? Amen. Pourquoi? La force de la femme, c'est dans l'intérieur. La force d'une personne qui est intime avec Dieu, c'est sa foi. Est-ce que tu as la foi? As-tu la foi aujourd'hui? Alléluia. Dis-moi si tu as la foi. Alléluia. Après, tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Lorsqu'il y a des tempêtes qui s'élèvent, qu'est-ce que tu fais? Après, tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Alléluia. Abraham, il a écouté Dieu. Il n'a point vu Dieu. Dans sa maison, c'était un autre Dieu qui était élevé. Mais il a écouté un Dieu invisible. Il a suivi, il a obéi. C'est pour te dire aussi, il y a l'obéissance qui va avec. Alléluia. Tu ne peux pas me parler que tu es intime avec Dieu, mais tu ne sais pas obéir. Obéir à qui? À sa parole. Combien obéissent ici? Alléluia. Combien obéissent ici? Nous obéissons lorsqu'il s'agit de rien. Lorsqu'il s'agit de donner, personne n'obéit. Combien obéissent?
Yes. Non, je ne vais pas donner. J'ai trop de factures. Je n'ai pas donné. J'ai trop de ceci. Je ne vais pas donner. Mais tu me dis que tu es obéissant. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Aimes-tu Dieu de tout ton cœur? Tu es sûr? Tu es sûr que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Tu peux tout pour Dieu. Alléluia. Après, tu vas me dire non. Tu n'es pas intime avec Dieu. Si tu es intime avec Dieu, tu ne vas rien garder pour toi. Tu feras tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Nombreux ici, ils font des choses pour le buzz, pour le nombre de j'aime, pour que les gens les acclament, pour qu'on t'appelle daddy, pour qu'on t'appelle mamie, pour qu'on t'appelle grand. Tu cherches même lorsque tu prêches à donner plus de révélations plus que l'autre. Oh, moi je ne travaille pas plus que l'autre. Je travaille ce que Dieu me donne, c'est ce que je fais. Je ne veux dépasser personne. Je travaille, je fais l'œuvre du Seigneur selon sa volonté, selon le don qu'il a mis au-dedans de moi. Si tu ressuscites des morts, gloire à Dieu. J'acclame parce que toi et moi on sert un grand Dieu. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui se prétendent intimes à Dieu. Ils sont là en train de combattre leurs propres frères. Alléluia. Intime. Toi qui es intime avec Dieu, la révélation de ta vie, tu ne connais pas. Alléluia. Lorsque je te pose la question, qui es-tu? Tu me diras quoi? Je m'appelle tel. Alléluia. Comme la plupart des personnes qui me répondent. Non, je m'appelle Mitterrand Molongi. Non, Mitterrand Molongi, c'est ton nom. Même la révélation de ton nom, tu ne connais pas. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Alléluia. 2 siècles après, avant toi, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les dieux qui sont élevés dans ta maison? Alléluia. Tu ne sais pas. L'état d'âme même de tes enfants, de ton mari, tu ne sais pas. De ta femme, tu ne connais pas. Là où tu travailles, tu ne connais pas. Jésus. Après, tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Oh, lorsque tu es intime avec Dieu, Dieu ne te cachera absolument rien. Alléluia. Yes. Dieu dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que j'allais faire? Où? À Sodome et Gomorrhe. Parce que Abraham était intime avec Dieu. Abraham ne gardait rien pour lui. Mais toi, tu gardes tout pour toi. Égoïste. Mais c'est toi là la première personne. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'avons pas mon ministère sorcière. Amen. Retourne chez ton père là-bas. Yes. C'est notre papa, on obéit, on donne. Yes. Tu veux tout garder pour toi. Lorsque tu vois, on commence à clamer les autres. Toi, ton cœur, ça fait boum, 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 boum. La jalousie. Jésus. Yes. Jalousie. Et ça tue. Après, tu me diras que toi, tu es une personne comme ça, tu es intime. Amen. Tu as l'intimité avec Dieu. Amen. Ceux qui ont l'intimité avec Dieu ont l'esprit de Dieu en eux. Yes. Amen. Ont l'esprit de Dieu en eux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit viendra et te dira ce que Dieu pense. Alléluia. Même ta prière. Peut-être tu es ici pour prier, il faut qu'il y ait des gens avec toi. Tu ne peux pas faire 1 heure. Tenir 1 heure en prière. Tu ne peux pas tenir 1 heure en prière, mais tu me dis que tu es intime avec Dieu. Jésus faisait plus que 1 heure. Amen. Toujours excuse, travail, fatigue, telle chose, telle chose. Tu as des excuses. Abraham n'avait point des excuses devant Dieu. Écoute l'intimité avec Dieu. Yes. Tu connaîtras même ta destinée. Alléluia. Non, moi ne l'ai pas raté. Sorcière, moi ne l'ai pas raté. Oui, bibilaka non. Alléluia. Oui, bibilaka non. Tu connais tes promesses? Yes. Non, je ne connais pas mes promesses. Mais il y a une promesse dans la Bible. Non, il y a un Dieu dans la Bible, un Dieu ici. Il y a un Dieu dans mon cœur. Tu dois connaître tes promesses. Si vous me prêchez, vous me voyez prêcher Jésus comme ça, avec amour, avec joie, sans se fatiguer. C'est parce que je connais qui m'a appelé. Je Alléluia. n'entends pas les acclamations des hommes. Je n'entends pas le soutien des hommes. Tu me soutiens ou pas, j'expresse Jésus. Parce que je sais la personne qui m'a appelé. Ce qu'il m'a dit dans le secret. Je connais mes promesses. Peut-être tu es là. Même les promesses de tes enfants, tu ne connais pas. Quelles sont les révélations de tes enfants? Yes. Même de ta propre vie, tu ne connais pas. Tu vis comme un animal. Mais chaque jour, tu vas à l'église. Chaque jour, tu montes dans des lives. Chaque jour, tu changes de prophète et prophète. Depuis que tu as changé, ils te disent, tu auras, tu seras. Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu mis en place? Lorsqu'Abraham a écouté la voix de Dieu, Abraham a commencé à marcher. Yes. Yes.
Qu'as-tu mis en place? Mm. Voilà, une relation s'entretient. Toi, tu es un mari. Tu ne prends pas soin de mari. Et tu veux me dire que votre amour va réussir. Il y aura divorce. Voilà, même aujourd'hui, à l'église, il y a beaucoup plus de divorces. Yes. Parce que même les maris ne sont pas intimes avec Dieu. Mm. On s'est marié pour le pire. Alléluia, amen. Eh, mon ingabali, c'est là, c'est là. Et demain, il n'y a plus rien. On ne parle plus de ça. Parce que vous n'êtes pas... Si tu épouses une femme qui n'est pas intime avec Dieu, c'est que cette femme ne sera pas intime avec toi. Amen. Tu épouses un homme qui n'est pas intime avec Dieu, il ne sera pas intime avec toi. Il sera une personne qui aura des cache-cache. Il sera cachotier. Mm. Cachotière. Yes. Pourquoi? Parce que cette personne ne sait pas s'ouvrir. Amen. Sois intime avec Dieu. Ne cherche pas le mariage avant. Sois intime avec Dieu. Aime Dieu. Obéis à Dieu. Lorsque tu sais obéir à Dieu, la personne que tu ne vois pas, tu sauras obéir à ton mari. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous ne savons pas garder nos maris. Yes. Nous ne savons pas garder nos femmes. On ne sait pas garder nos femmes. Mm. Après, on s'est dit, on est intime avec Dieu. Tu vas chauffer les bancs de l'église, les chaises. Tu vas chauffer. Oui, tu es protocole, tu es intercesseur, mais tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Même les louanges que tu as, qui sortent de ta bouche, il n'y a rien. On ne sent pas le Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, on sent. Ici, là, il y a l'Esprit. Ce n'est pas par rapport aux mélodies, non. On sait aujourd'hui à l'Esprit de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Même des gens qui prient, même des gens qui vont à l'église n'ont pas l'intimité avec Dieu. Mm. Vous êtes là des intercesseurs. Vous priez, voilà, voilà. Vous ne vous préparez pas pour intercéder. Mm. Les intercesseurs ne voient absolument rien à l'église. Amen. Rien. Or, ce sont des gens qui veillent sur l'église, qui amènent des messages à l'église. Amen. Les groupes d'intercession, ça devient comme des clubs, des tourismes. On vient, ah ouais, on prie. Après, on finit. On va aller manger au restaurant. Après, vous filmez. Vous pensez servir Dieu comme ça, vous êtes intime avec Dieu. Changez vos comportements. Yes. Mm. Changez vos comportements. Amen. Alléluia. L'intimité avec Dieu, c'est une relation. Une relation protégée. Alléluia. Parce que cette personne que tu es intime avec lui va te poursuivre, même si dans le séjour de mort, il ira te chercher. Yes. Toi, tu cherches à être intime avec un frère, avec un pasteur. Mm. Je vous l'ai dit, même moi, je suis faillible. Mm. Yes. Je reconnais, je suis un homme faible. Mm. Jésus n'est pas faible, il est plus fort. Voilà pourquoi il dit que le faible dit, je suis fort. Yes. Frères, sœurs, le temps favorable, c'est maintenant. Alléluia. Tu peux avoir des relations. Je ne t'interdis pas d'avoir des relations. Mm. La meilleure des relations, c'est avoir avec Dieu. Yes. Amen. Et lorsque tu as une relation avec Dieu, il va te montrer, te révéler même ta descendance. Ce sont les intimes de Dieu. Alléluia. Mais toi, même, tu vois, même tes enfants te dépassent. Amen. Tes enfants te dépassent. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit dans chaque enfant, chacun de tes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi tu traites mal tes enfants. Voilà pourquoi tu ne prends pas soin de tes enfants. Tu ne protèges pas tes enfants. Mm. Or, une mère doit protéger ses enfants. Alléluia. Un père doit protéger son foyer. Yes. Mais tu es papa, tu ne sais pas protéger ton foyer. Alléluia. Mais tu vas à l'église. Jésus. Tu ne pries pas pour ta femme, tu ne pries pas pour tes enfants. Si tu es intime, tu auras un grand cœur. Une personne intime avec Dieu sait faire aumône. Combien font aumône ici? Manifestez-vous. Des gens qui font aumône ici. Manifestez-vous. Amen. Au lieu de mettre des amen, amen, manifestez-vous. Moi, j'ai fait aumône. Moi, j'aide les orphelins. Moi, j'aide les veuves. Lorsque je parle d'aumône, je parle de personnes, pas de ta famille. En dehors des gens que tu ne connais pas. Mm. Pour faire du bien, il faut qu'ils soient des gens que tu connais. Mm. Tu dois faire aumône aux personnes que tu ne connais pas. Mm. Prendre soin d'eux.
Aujourd'hui, voilà pourquoi nous avons mené le communautarisme même à l'église. Après, on s'est dit, on est intime. Amen. Alléluia. On n'est pas intime. On n'est pas intime avec Dieu. Yes. On n'est pas intime avec Dieu. Mm. Aujourd'hui, tu dois revoir ta marche avec le Seigneur. Yes. Lorsque tu écoutes ces messages, tu vas regarder ta vie. Tu vas poser plusieurs questions à Dieu, afin que le Seigneur te réponde. Tu ne vas pas continuer comme ça. Parce que même le but de l'église, c'est pour que tu grandisses. Aujourd'hui, tu fais 15 ans à l'église, tu es toujours bébé spirituel. Même Alléluia. des petites prières, on doit prier pour toi. Non, amène-moi des cas graves. Là où tu es fatigué, là où les sorciers de ta famille te disent, non, toi là, l'année prochaine, tu ne verras pas. Amène ça chez moi. Moi, j'ai Yes. déclaré sur toi, c'est fini. Yes. S'ils ont affaire, ils viennent chez moi. Moi, Dieu m'a appelé Molongi. Je suis vainqueur. Donc, je ne crains absolument rien. Mm. Yes. Alléluia. Je sais qui je sais. J'ai l'intimité avec lui. C'est pas parce que je fais semblant sur le réseau. Mm. Le réseau là, tout le monde peut faire semblant. Mm. Mais l'intimité, c'est dans le secret. Combien de Alléluia, temps tu prends dans le vérité. secret? Alléluia. Est-ce que ta maison, il y a la flamme de Dieu dans ta maison? Mm. Il y a la flamme de Dieu chez toi. Mm. Tu écoutes la voix de Dieu que tu marches directement. Yes. Le Seigneur a besoin de toi. Mm. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Yes. S'il te parle comme ça parce qu'il veut que tu changes. Parce que le Seigneur n'aime pas que le pécheur meure dans le péché. Yes. Ici, on n'est pas là pour cajoler, chérir. Non. Alléluia. Les œuvres du ténèbre, on doit les dévoiler. Yes. Ce qu'ils font dans le secret, on doit les dévoiler. Yes. Pourquoi? De plus en plus, nous cachons le diable. De plus en plus, il prend de la force. Il grossit, il grossit. Voilà comme il est devenu tellement grand. Vous, on ne pourra plus venir. Le Seigneur nous a dit, si une chose que tu n'arrives pas à combattre et détruire aujourd'hui, cette chose-là va te détruire demain. Je prends l'exemple Moïse. Yes. Il servait Dieu, mais c'est sa colère. Il n'a pas pu prendre dessus. Yes. L'intimité avec Dieu, il va te montrer tes imperfections. Yes. Moi, je ne cache pas. Vous me regardez, hein, je suis un bel homme. Je ne peux attendre que tu me dises, frère, tu es bel homme. Je suis un bel homme. Amen. Amen, papa. Amen. Yes. Cette beauté-là, c'est pour la gloire de Dieu. Si je te Yes, montrais cette yes. beauté 15 ans avant, tu Yes. n'allais même pas accepter aujourd'hui. Yes. Qui m'a donné cette beauté? C'est Dieu, c'est pour son œuvre, c'est pour sa gloire. Yes. Mais Alléluia. qu'est-ce que le diable fait? Mm. Voilà, lorsque tu as l'intimité avec Dieu, il va commencer à te révéler même ta naissance. Le Yes. jour de ma naissance, lorsque ma mère m'a accueilli, c'était chaud. Parce qu'il y a encore, si je commence le témoignage, on ne va pas finir aujourd'hui. Mm. Le jour de ma naissance, il y a des gens qui ont dit, Mitterrand, tu seras mec à meuf. Les personnes qui disaient ces paroles, c'était des sorciers. Dans ma famille, Yes. c'est mon propre frère qui avait tué ma mère. Mitterrand, tu seras un mec à meuf. Mobali y a bassé belé. Pourquoi? De deux côtés, mon grand-père, chef coutumier, polygame. Mes oncles, polygames. Côté paternel aussi, polygame. Mon Alléluia. père, polygame, 5 femmes. Ma mère était la dernière. Mm. Polygame. De deux côtés. Chez nous, si on dit Mitterrand volé, on te dira tu as menti. Mais si tu as dit Mitterrand, il avait dragué ma fille, on dira oui. On reconnaît nos enfants. Ce sont des lois établies. Les filles étaient appelées à vivre avec beaucoup de hommes. Je peux voir ma soeur mariée, mais sortir avec un autre homme. Moi aussi, j'acclamais. Regarde la sorcellerie. Et toi, tu veux que ces choses-là, on cache. Yes. Moi, je ne cache pas. Mm. Amen. Je ne cache pas. Je le dis les vérités. Yes. Parce qu'il y a ceux-là, ils servent Dieu, ils cachent, c'est comme si dans sa famille, c'est une famille sainte. Yes. Mm. Même dans les familles de blancs, il y a la sorcellerie. Mm. Beaucoup même. Vérité, papa, vérité. Amen.
Nous pensons dans les robes, il n'y a pas de sorcellerie. Ici, en Suisse, on faisait chasse à la sorcière. La chasse à la sorcière. Michel Chaudron, là où nous on va prêcher souvent, c'était une sorcière. Mais l'arrêt qu'on donne, c'est le nom de la sorcière. Et vous pensez que ces sorciers de l'Europe là, ils ont laissé leur sorcellerie où? Non, ici en Europe, l'Europe, sorcellerie. Deux femmes couchent ensemble, c'est la sorcellerie. Deux hommes couchent ensemble, c'est la sorcellerie. Amen. Tu vois un père de 60 ans coucher avec un bébé, c'est la sorcellerie. Et toi, tu penses que l'Europe, c'est bien? Il renverse les lois de Dieu. Il donne l'autorité à l'enfant. Toi, tu as l'intimité avec Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à parler de ça? Alléluia. Pourquoi tu t'étais? Pasteur, prophète, docteur, archbishop. Les titres que nous aimons. Pourquoi nous ne parlons pas de ces choses? Yes. Le mari devient comme papier pour la femme. Une femme peut jeter le mari dehors. Et toi, tu penses que l'Europe, c'est bien. Il n'y a pas la sorcellerie. Et cette sorcellerie, tu ne vois pas? Yes. Après, tu nous dis, non, nous avons l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, tu vas aller délivrer les autres. Yes. Lorsque tu lis ces versets, tu vas comprendre. L'autre a été attaqué. Abraham est allé délivrer. Pourquoi? Il était intime avec Dieu. Amen. Lorsque tu es intime avec Dieu, tu auras la force. Il y a beaucoup plus d'avantages. Amen. Si tu es intime avec Tshisekedi, si tu es Congolais ici, il a un mandat. Son mandat prendra fin. Tu es intime avec Macron, son mandat prendra fin. Tu es intime avec qui que ce soit, ça prendra fin. Aujourd'hui, tu peux être intime avec Fali parce qu'il fait il a le succès. Oui, Fali après 5 ans là, il n'aura plus de succès. Mais moi, j'ai l'intimité avec celui qui fait le buzz des années, éternellement. Il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi je règne éternellement. Yes. Sans limite. Alléluia. Et toi, tu veux chercher que je cherche l'intimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme nous n'avons pas d'intimité avec Dieu, nous fléchissons nos genoux devant le païen. Amen. Nous tremblons devant le païen. Élisée n'a point tremblé devant Naaman. Amen. Ah ouais. On nous prêche Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas eu peur du roi. Ils ont dit non. On ne va pas se prosterner parce que avoir intimité avec Dieu, c'est lui faire confiance. Yes. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu fais à Dieu confiance? Non. Tu penses aller à l'église, ça va te sauver. À l'église, il y a des sorciers. L'église où je vais, je connais l'état d'âme de certains. Des sorciers. Ils se cachent. Leur apparence, alléluia, alléluia. Ce sont de vrais sorciers. Aller à l'église, tu ne verras pas le ciel lorsque tu vas à l'église. Si tu as l'intimité avec Dieu, Dieu ne te cachera rien. Souvent, Dieu me dit, tu vois, cette personne va mourir dans peu de temps. C'est parce que j'ai l'intimité avec. Un jour, il y a une sœur qui a été scandalisée. Je lui ai dit que moi, Dieu m'a dit, cette personne n'ira pas au paradis. Qui t'a dit ça? Je dis, oh, qui m'a dit ça? Tu as ta relation avec Dieu. Moi, j'ai ma relation. Ok. Amen. Oh non, ces choses-là, c'est réservé seulement à Dieu. Je dis, Jésus avait dit aux voleurs sur la croix, c'est aujourd'hui même, toi et moi, nous serons, tu seras à ma droite. Amen. Jésus, il ne connaissait pas. Il parlait du paradis ou l'enfer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui pêchent, non, ne jugez point, parce que tu ne sais pas. Peut-être je suis comme le voleur à la croix. Oui, le voleur sur la croix, il avait eu le temps de se repentir. Peut-être toi, tu vas mourir dans un accident. Tu n'auras même pas le temps. Amen. Parce qu'aujourd'hui, après la mort, tout le monde devient sainte. Aïe, cette personne était vraiment une très bonne personne. Très bonne personne. Très bonne personne. Le Seigneur te dira, cette personne-là, il a cette maladie. Regarde, 3 mois. Beaucoup de fois, le Seigneur nous a dit, non seulement mes sœurs. Tu vois cette personne à l'église, la maman là, 3 mois, ça sera
Avant 3 mois, la personne meurt. Pourquoi? Tu as l'intimité avec lui. Amen. Et le Seigneur nous a même interdit d'avoir des pensées. Voilà moi, ma bouche, tu peux m'injurier. Au grand jamais, je vais faire sortir de mauvaises choses. Yes. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, à l'aide, ma bouche là, ce que je dis, c'est ce qui arrive. Amen. Même lorsqu'on blague, je n'aime pas dire des choses, même sur des gens. Ça arrive. Pourquoi? À chaque fois, il y a quelque chose qui peut prendre tes pensées, occuper tes pensées. Comme tu as l'intimité avec Dieu, Dieu veut être 100% partout, Dieu. Yes. Il Amen. est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Veut dire même la pensée. Dieu a besoin de tes pensées. Si on ouvre maintenant ton cerveau, ta tête, quelles sont tes pensées maintenant? Alléluia. Lorsque tu me vois, qu'est-ce que tu penses pour moi? Lorsque tu vois ma soeur, qu'est-ce que tu penses pour elle? Lorsque tu vois un orphelin, qu'est-ce que tu penses? Lorsque tu vois une personne qui est dénudée, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Dieu veut prendre même nos pensées. Voilà l'intimité avec Dieu. Il va t'interdire beaucoup de choses. Si tu vois un serviteur de Dieu, fais tout comme tout le monde. C'est que... Amen. Amen. Parce qu'il y a ceux-là, ils peuvent commencer avec Dieu, mais finir avec l'autre là. Yes. Mais comme toi, tu l'as connu lorsqu'il était avec Dieu, tu ne sauras pas. Parce que tu sais que, oui, moi j'ai vécu le miracle dans son ministère. Dieu l'a laissé. Lorsque Dieu laisse, Dieu ne prévient pas. Dieu avait laissé Saül, Dieu n'avait pas prévenu Saül. Dieu a abandonné Saül, il ne l'avait pas prévenu. Pendant qu'il a laissé Saül, Dieu avait dit à Samuel, va oindre un homme selon mon cœur. Il y a beaucoup de Saül dans cette génération. Moi, je ne me demande pas, est-ce que tu es de Dieu? Ne me pose pas cette question, demande à ton Dieu. S'il te dit Mitterrand est de moi, suis-moi. S'il te dit que je ne suis pas de lui, vas-y, trace ta route. Amen. Alors, l'intimité avec Dieu, chaque jour, il faut l'entretenir. Yes. Il faut faire parler le Saint-Esprit chaque jour. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais lorsque toi, tu n'as pas l'intimité avec lui, comment finirait ta vie? Comment finiras-tu ta vie? Amen. Parce que la fin de nos vies, il y a 2 endroits où on peut aller. Amen. Veut dire, il a dit, si tu veux être à ma droite, sers-moi. Amen. L'intimité avec Dieu. Mets ma parole en pratique. Amen. Nous prenons des parties qui nous plaisent. Lorsque je picolais, je vivais en Belgique. J'aimais bien prendre la Jupiler. Je peux prendre la palette de 8. Je ne sortais pas, je faisais des magouilles. Restais à la maison. Je buvais. Je fais mes côtelettes tranquilles. Semoule tranquille. Je buvais tranquille. Je faisais ma vie tranquille. J'allais à l'église. Lorsque le pasteur me dit, frère, pourquoi tu bois? J'ai dit, oh, calmez-vous, dit. Le premier miracle de Jésus. Il a transformé l'eau en vin. Tu viens me parler, je dis, oh, moi aussi j'ai grandi à l'église. Alléluia. Ok. Un peu de vin pour l'estomac, ce n'est pas mauvais. Lorsque les gens prêchaient, je me moquais d'eux. Or, je ne savais pas que j'étais serviteur. Alléluia. Alléluia. Je ne savais pas que j'étais serviteur. Je me moquais d'eux. Laissez-moi faire des magouilles. Chaque semaine, je couche avec une. Chaque semaine, je ne cache pas. Une. Le goût de ça. Peut-être toi, maintenant, là, tu es dedans. Ah, Tu aimes le goût de ça. Chaque semaine, tu vivais cette vie-là. Tu continues à vivre cette vie. Je n'avais point l'intimité avec Dieu. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, Mitterrand, Alléluia. tu sais, je connais tes faiblesses. Mais ma faiblesse, c'est quoi? Il dit, ce sont des bébés. Jésus. Si tu es bébé ici, tu entends là, ma faiblesse, Dieu connaît. Je ne cache pas. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Amen. Il dit, Mitterrand, écoute-moi. Dans ton ministère, tu verras. Il y a des bébés, des bébés. Le travail que tu fais, tu verras de toutes sortes. Il y a certaines, tu verras que tu dis, oh, penaleki madame, pardon. Il y aura biloko. Nzambe na ngai. Fona dio tabwandambo.
Hein? Moi, grignotage, moi, dis, mi papa. Et elle dans le papa, t'as dit là, moi, boy. Merci. Nzamba ebinga. Abisinga mitera. Yaka. Vanda dans la Allez. petite bêta kati. J'ai. Tu sais, Amen. je connais tes goûts. Yes. Ok? Mais laisse-moi te dire une chose. Dans ce que tu fais pour moi, il y aura beaucoup partout dans le monde, de toutes Yes. races, de toutes couleurs. Tu verras de toutes nations. Tu verras. Mais une chose, lorsque tu vois une très belle femme, j'attends la suite. Le Seigneur me dit, Mitterrand dit, Seigneur, je te bénis pour cette belle créature. Je dis, Seigneur, et après, oh, tu t'arrêtes là. L'intimité avec Dieu, il te donne des stratégies pour vaincre Yes. le mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que Amen. Mitterrand, je suis faible. Alléluia. Vous pensez des gens qui tombent là, ils sont robots, ils ont leur faiblesse. Peut-être Dieu ne les a pas donné aussi des stratégies. Yes. Voilà pourquoi tu es très ici, tu es belle, tu peux m'appeler. On commence toujours par la prière. Amen. La prière, ça veut dire déjà barrière. La première des Yes. choses pour l'intimité relation. Barrière. Yes. Aussi, on enlève la prière. On va. Ah. Ma sœur, tu as des jolies lèvres. Hein? Merci. Merci. Hein? Ah, pourquoi? Parce que l'intimité, dans l'intimité, Dieu me dit, il me donne des stratégies. Parce que Dieu sait. Et si on regarde la majorité des gens qui me suivent, ce sont des femmes. Amen. Pourquoi j'étais un mec à meuf? Dieu m'envoie Alléluia. vers ces personnes-là. Même à l'école, lorsqu'on étudiait la biologie, c'était les femmes. Dans l'intimité, Dieu m'a dit, Mitterrand, écoute, tu dois faire ça et ça. Yes. Voilà pourquoi il est bon pour toi d'être intime avec Dieu. D'avoir l'intimité avec lui, de lui faire confiance, de verser tout ce que tu as dans ton cœur devant lui. Amen. Parce qu'il y a des secrets que tu ne peux pas confier à tout le monde. Mais confie tes secrets à Dieu. Yes. La Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Affermi. Yes. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Yes. Mais dis, lorsque tu viens te confier à moi, qu'est-ce que je fais? Combien de pasteurs ont détruit la vie de certains? Combien de prophètes? Une personne vient se confier chez toi et tu commences à publier cela. Tu es devant la chair. La personne a témoigné dans le bureau, dans le secret. Mais toi, tu commences à témoigner ce que la personne a dit. Après, tu vas me dire que tu as l'intimité avec Dieu. Dieu ne t'a pas enseigné à certaines des choses qu'on dit dans le secret. Yes. Intime, intime, intime. C'est que lorsque tu es intime avec Dieu, il n'y aura rien qui va te cacher. Yes. Je me pose la question, souvent il y a certaines personnes qui m'appellent. Ils me confient les secrets de leur vie, qui n'arrivent pas à dire à d'autres personnes. Je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai remarqué pour que cette personne me parle? Yes. Jésus. Mais lorsque je parle comme ça, je me rappelle une chose. J'ai été loin pour prier pour ces personnes. Dieu a permis que j'écoute ces supplications pour que je fléchisse mes genoux. Parce que peut-être cette personne-là, Dieu le voit comme serpent. Or, lorsque la personne vient chez moi, la parole de Dieu me dit une chose. Yes. À ceux dont vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés. Dieu dit à nous. Parce que Dieu me trouve saint. Peut-être toi tu dis, la manière de Mitterrand, il n'est pas propre. Oui, toi tu me trouves pas propre. Je suis juste devant lui. Je ne suis pas juste devant les hommes. Ce n'est pas les hommes qui m'ont rendu juste. C'est le Seigneur Jésus. Il a versé de son sang. Amen. Il a versé de son sang. Il m'a purifié. Il m'a justifié. Il m'a établi. Il m'a choisi. Il m'a oint pour l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas besoin de toi que tu me dises que tu es saint. Juge-moi comme tu veux. Juge-moi comme tu veux. Je connais le Dieu que je sers dans le secret. Yes. J'ai mon intimité avec mon Dieu. Yes. Peut-être toi, tu n'as pas l'intimité. Yes. Lorsque le vent, Zémarie, ça t'amène gauche, droite. Tu n'es même pas stable spirituellement. La stabilité spirituelle, tu n'as pas. L'obéissance, tu n'as pas. Amen. Tu n'arrives pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Or, lorsque tu as l'intimité avec Dieu, tu auras l'obéissance de sa parole. Yes. L'exemple. Abraham, obéissance. Dieu d'Abraham, agis dans ma vie. Dieu d'Anne, agis dans ma vie.
Oui, ils ont été obéissants. Toi, tu es rebelle. Tu es rebelle. Eux, ils ont été obéissants. Dieu a regardé partout dans le monde. Il a trouvé une personne digne, comme Noé. Amen. Quoique le monde se pervertisse, Noé était digne, propre, intègre. Aujourd'hui, si on te mettait parmi les païens, on ne va plus te reconnaître. Yes. Toi, jeune sœur, tu vas aussi à l'église, tu nous laisses des tétons comme ça. Non, bang, so cabwe. Toi, là, tu danses dans les réseaux. Sorcière. Alléluia. Après, tu vas me dire, non, chacun son intimité, chacun son alliance. Ton alliance, c'est de laisser tes tétons dehors. De nous montrer tes derrière. C'est ça ton alliance. Qu'est-ce que tu vas enseigner au peuple de Dieu? Non, je suis chaud. Yes. Je ne suis pas tiède. Yes. Si tu es tiède, reste tiède. Moi, je suis chaud. J'ai choisi Jésus. Je suis chaud. Et je suis chaud pour tout pour Jésus. Alléluia. Non, ne jugez point. Depuis que vous avez connu ces versets, ne jugez point. Je vais te juger. Alléluia. La Bible me dit, les justes jugeront le monde. Dieu m'a trouvé juste. C'est pas moi qui te juge. C'est ça. La parole te juge. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te juge. Moi, je suis l'instrument pour appliquer cette parole. Yes. Non, on n'est pas tous pareils. Ah oui. Amen. Lorsque nous naissons, on n'est pas toujours enfant de Dieu. On est tout comme créature, mais on le devient. Amen. Veut dire, si tu veux avoir l'intimité avec Dieu, tu es ici, tu n'as jamais eu l'intimité avec Dieu, commence d'abord à accepter Jésus. Yes. Frère, laisse-moi te dire, être intime avec Dieu, c'est bien. Dieu me prévient même des gens du travail. Amen. Pendant le temps de confinement ici, là, les gens étaient fauchés. Moi, Dieu m'avait prévenu, Mitterrand, je vais te donner beaucoup d'argent. Je ne travaillais pas, je recevais l'argent, ma femme est là. Je recevais l'argent. Je ne travaillais pas à la maison. La manière de Dieu, tu vas dire, non, ça c'est pas normal. N'appelle pas impur parce que mon Dieu m'a appelé ça pur. Yes. Amen. Intime avec Dieu, il ne va rien te garder. Voilà pourquoi Jésus, ce qui est notre modèle. Ah, Yesu. Ya Yesu, mama. Ya Yesu, papa na bana, papa, sungaga. Papa na bana, sungaga bana, bana balelio, yonde papa. Ya Yesu, mama. Là, regarde comment on danse. Là, tu danses. Amen. Tu danses. Koumama de bouche, mais pas koumama de poche. Yes. Mais tu es intime avec Dieu. Amen. Frère, sœur, l'intimité avec Dieu, tu ne vas rien garder pour toi. Yes. Une personne qui est intime, c'est une personne qui partage, qui a un grand cœur. Job, intime avec Dieu. Dieu se vante même de Job. Oh, amen. Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Lorsque Dieu parlait comme ça, il était sûr de Job. Yes. Yes. Mais toi là, tu perds seulement 1000 euros. Tu commences à insulter Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi? Tu étais où? Pourquoi tu m'as comme? Mais Job n'a pas agi comme ça. Après, tu vas me dire, tu es intime avec Dieu. Dans toutes circonstances, louez l'Éternel. Yes, alléluia. Dans toutes circonstances, louez l'Éternel. Amen. Il dit des gens qui sont intimes avec Dieu, donnent la joie aux autres. Alléluia. La personne peut souffrir, mais elle est là pour toi. Je peux être fauché, mais j'exhorte une personne qui a 100 000 $ dans son compte. Yes, mais j'ai la joie comme si j'avais des millions. Yes, en amen. espèces. Oh, moi, j'ai une banque céleste. Voilà pourquoi je ne crains pas les Bill Gates. Je ne crains pas ceux qui sont exposés aujourd'hui. Je ne crains pas, je ne crains pas tout le monde qui sont exposés, qui ont la renommée.
Je les acclame. Je prie pour eux. Je fléchis mes genoux. Seigneur, bénis Marcelo. Bénis Ivan Castanou. Bénis Karambiri. Bénis. Je prie pour toutes les personnes qui servent Dieu dans ma génération. Parce que je sais, lorsque moi, Dieu va m'élever, il y aura aussi des gens qui vont prier pour moi. C'est ça, Dieu. Intime avec Dieu, tu serviras les autres. Mais tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Tu n'arrives pas à applaudir même ton frère qui prêche. Yes. Avez-vous remarqué vos pasteurs dans vos églises? Lorsqu'il y a un autre pasteur qui prêche, il ne dit même pas Amen. Il n'acclame même pas. Il ne s'élève même pas. C'est pour te dire qu'il y a l'orgueil. Yes. Intime avec Dieu. Tu vas danser comme un fou. Je me pose souvent la question lorsque je regarde des vidéos d'évangélisation. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais, je deviens fou comme pour toi, comme ça? Je prêche comme un fou. J'écris comme un fou. Et je ne me reconnais pas. Alléluia. Pourquoi? Je dis, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Ce sont des gens intimes avec Dieu. Intimes avec Dieu inclut aussi la vie de sanctification. Amen. Je vais savoir, est-ce qu'il y a des fiancés ici? Manifestez-vous. Qui est fiancé ici? Aïe, Le fiancé, manifestez-vous. Où sont les fiancés? Où sont les fiancés? On va prier pour vos mariages. Manifestez-vous, on va prier. Alléluia. Ne vous cachez pas. Manifestez-vous. Alléluia. Oh. Les fiancés savent. Ah. Jésus. Les fiancés, vous reconnaissez. Hein? Ah, célibataire. Ah, il y a notre sœur qui s'est manifestée. Ah ouais. Que le mariage se localise dans le nom de Jésus. Ah ouais. Lorsque tu es célibataire, tu écoutes ces messages, sois joyeuse. Amen. 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 Ah ouais. Ah, Si- sœur, toute personne qui écrit célibataire, que le mariage se localise dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, Amen. que Dieu te donne la bonne personne sur ton chemin. Alléluia. Ah. Non. Elle doit être la bonne personne pour rencontrer la Amen. bonne. Yes. Parce que chez nous, les chrétiens, lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et le meilleur. Yes. Aïe. Tu dois être la bonne personne Yes. pour rencontrer la bonne. Oh. Toi, tu es une mauvaise personne, tu viens rencontrer la bonne pour détruire l'autre. Yes. Lila la moko police malala nyonso. Eh. Zala moi si malamu. Yes. Ah ouais. Zala déjà soumise. Alléluia. Zala déjà soumise, hein, bah célibataire. Amen. Amen. Bouddha soumise. Tu sais, Dieu est tellement bon. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te choisit. Yes. Dieu connaît tes forces et tes faiblesses. Dieu connaît des limites de chacun de nous ici. Amen. Je peux faire semblant devant vous. Mais Yes. qu'est-ce que je fais dans le secret? Amen. Vous ne connaissez pas, vous ne savez absolument rien. Exactement. Yes. Alors, laisse-moi te dire une chose. Viens tel que tu es. Yes. À Dieu. Accepte une relation maintenant pour être intime avec lui. Amen. Je veux dire, ce que je vous le dis, ce n'est pas des choses que j'ai appris en un seul jour. Lorsque tu es intime avec Dieu, tu seras patient et tu auras foi. Amen. Je connais ma destinée. Lorsqu'il y a certains prophètes qui montent, frère, tu sais ça, j'acclame et je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur révèle à ses serviteurs, mais pas plus que ce qu'il m'a montré. Amen. Je dis, si tu es de Dieu, lorsque tu parles, je sais que ça vient de Dieu. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Mais si tu n'es pas de Dieu, je saurai. Le faux prophète, lorsque le faux prophète vient dans mon église, il ne prophétise pas pour moi. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Je suis hors périmètre. Je suis hors périmètre. Le faux prophète, je serai hors périmètre. Si tu es de Dieu. Amen. Ce que je vais vous dire, enfants de Dieu, et ma soeur, ce qu'on doit faire, même dans notre génération, d'être toujours humble. C'est ça aussi la qualité d'une personne qui a l'intimité avec Dieu, l'humilité. Amen. Amen. Jésus était humble.
il pouvait parler durement aux pharisiens. Mais lorsqu'il était devant le pécheur, Jésus parlait avec amour. Amen. Mais aujourd'hui, on s'est dit intime avec Dieu. Comment jugeons-nous les païens? Amen. Nous les traitons durement. Nous ne leur parlons pas avec amour. L'intimité avec Dieu, c'est aussi ta manière de parler. Amen. Jésus était tellement intime avec ses disciples. C'est qu'il disait en parabole, mais il disait clairement, il expliquait clair à ses disciples. Ce que j'avais dit là-bas, cela signifie comme ça, comme ça. Ah, maître, c'est comme ça. De l'intimité avec Dieu, donc tu verras tout clair. Amen. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui voient leur vie floue là. Si tu vois ta vie floue là, cherche l'intimité avec Dieu, prie, sois une femme, un homme de prière. Amen. Parce que l'intimité avec Dieu, c'est dans la prière. Le ministère de Jésus était fort, puissant, c'est la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Amen. Allumons le feu chaque jour dans nos maisons. Allumons le feu matin, midi, soir. La Bible même nous recommande, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible t'encourage. Tu ne dois pas avoir des excuses. Souvent, je travaille la nuit. Même si au volant, je prie. Je finis. Je rentre. En 30 minutes de route, je prie même. Je prie. Je prie. Parce que lorsque je travaille, l'énergie que j'ai là, je peux prêcher comme ça pendant 4 à 5 heures. Mais lorsque je travaille, tu ne sauras pas. Mais il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas la grâce qu'ils ont d'écouter le message. Amen. Ce que moi je fais, il y a ceux-là qui le font payer. Amen. Mais Dieu permet, dans le réseau ici, que tu écoutes le message. Lorsque tu écoutes, saisis le message et fais ce qu'il faut. Amen. Combien qui voient ici? On ne dit pas parce qu'aujourd'hui, comme il y a 2 jours passés, il y a une sœur qui m'a contacté. Elle me disait, oui, toi si tu es comme les autres. Mais les autres font quoi? Oh, ils demandent l'argent. J'ai dit, demander l'argent, c'est faux. Oh non, ils prophétisent pour toi, après ils demandent de l'argent, ils demandent ceci. J'ai dit, ok. Tu as demandé à ton Dieu. Parce que lorsqu'il t'a demandé l'argent, demande aussi à ton Dieu. Seigneur, c'est cette personne que tu veux que je donne. Exactement. Non. Il y a ceux qui demandent l'argent. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Tu veux dire, prophète, prie pour moi. Prophète, prophétise. Il prophétise, il prie pour toi. Lorsque toi tu es béni, tu l'oublies. Tu l'oublies. On ne doit pas se voiler la face. Parce que ça fait mal. Vous pensez servir Dieu, c'est facile. Ça fait mal. De prier pour une personne, la personne est bénie et est élevée. Mais la personne ne se souvient même pas de toi. Amen. Ne vient même pas s'aimer dans ton ministère. Mais lorsque la personne avait des problèmes, il y a ceux-là qui, moi, ma petite sœur, a le don de prophétie. Ma femme est là. Ma petite sœur a le don de prophétie. Il y a grave, quand je dis il y a grave. Amen. Le don de guérison, il y a grave. Elle prophétise pour moi aujourd'hui, demain, la chose, je vois. Amen. Aujourd'hui, elle ne sert pas Dieu. Tu sais pourquoi? Toutes les personnes que Dieu envoie vers elle, elle prophétise pour elles. Leur vie change, mais sa vie ne change pas. Elle s'est fâchée contre Dieu. Alors, lorsque toi tu me dis non, donnez à Dieu, vous pensez que Dieu nous ouvrira le ciel pour nous donner comme l'argent, la manne? Pour écouter la parole, il utilise une personne. Lorsque tu écoutes la parole, tu dois s'aimer aussi dans la vie de cette personne. Amen. Comment? Tu étais malade, tu souffrais de cancer, tu as dépensé l'argent chimio, aller en Inde, partout. Tu as dépensé tout ce que tu avais. Tu viens chez un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu prie pour toi. Même $1000, tu ne donnes pas. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère est puissant. Sorcier, à cause de vous, vous êtes des sorciers. Alléluia. Amen, papa. Amen. C'est à cause de vous que leur cœur change. Lorsque tu liras, Matthieu 10, tu verras. Marc 8, tu verras. Je vous ai donné les dons gratuitement, donné aussi gratuitement. Je peux commencer à prophétiser ici. Donner les paroles de connaissance ici. C'est gratuit.
Mais le Seigneur me dit, lorsque je voyage, je ne dois rien prendre. Je vais en Belgique, j'appelle la sœur que je connais en Belgique. Allô ma sœur, je serai en Belgique. Oui papa, ok je suis là. Mais lorsque j'arrive en Belgique, même le téléphone, la personne ne décroche plus. Sorcière. Cette partie-là, tu n'as pas lu. Toi, tu ne veux pas pratiquer cela. Non, la nouvelle alliance, Jésus dit, prenez soin de mes disciples. Est-ce que vous prenez soin de ceux qui vous prêchent l'évangile? Lorsque j'évangélise dehors, je dois payer les tickets pour le métro, mettre les carburants, acheter des matos pour évangéliser. Combien qui soutiennent? Non, il est courageux, il est ceci, il est cela. Tu ne sais pas ce que l'autre traverse. Nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas soutenir le nôtre. Je dois vous dire ça. Vous allez écouter. Amen. Lorsqu'un CD de Fali sort, tout le monde achète. Kofi sort, tout le monde achète. Lord Lombofer sort un CD. Un noir, il a insulté les femmes noires. On ne va pas acheter, on va boycotter. Sorcière. Tu es enfant de qui? Va chez ton père. Menteur. Un enfant de Dieu ne remet pas ce genre de choses. On n'arrive pas à soutenir les nôtres. Après, on se dit, moi j'ai mon intimité, mon alliance avec Dieu. Amen. Tu ne sais pas protéger, cacher. Jésus dit dans sa parole, si l'un de vous pêche, appelle dans le secret. Les enfants de Dieu commencent à exposer tout sur les réseaux. Après, tu me diras, tu as l'intimité avec Dieu. Ne jugez point, il a ramené ici pour qu'on débatte. Oui, lorsqu'on t'a dragué, c'était dans le secret. Je vous le dis haut et fort. Le péché qu'on fait là, on fait dans le secret. Si je nous demandais pardon, je ne viendrai pas dans les réseaux. Mes frères et sœurs, j'ai commis l'impudicité avec la sœur Etchoubélé. Non. Ça sera dans le secret. Père, aie pitié de moi. La sœur Etchoubélé m'avait séduit. Regardez, moi je n'ai pas pu. La sœur, hey Yahweh, Limbisa. Oui. Alléluia. Mais toi non. Toi non. Tu veux tout exposer dans le réseau. Après tu me dis tu es intime. Non. Amen. Dieu cache tes transgressions. Amen. Il veut que tu les avoues pour que lui il prend ça, il cache pour ne pas t'exposer. Tout enfant de Dieu qui a l'intimité avec Dieu, c'est couvrir ses frères et sœurs. Yes. Tu ne sais pas couvrir tes frères et sœurs. L'intimité, chacun son alliance. Tu lis ta parole à l'envers. C'est dans cette même Bible, non? Où Jésus dit, prends soin de mon serviteur, aime ta femme, femme soyez soumise. C'est dans cette Bible. La parole de Dieu. Mais toi, tu n'appliques pas cela. Tu n'appliques pas cela. Or, la Bible protège tout le monde. Amen. Tu es femme seule, la Bible te protège. Tu es prostituée, la Bible te parle. Amen. Dieu a envoyé même à son serviteur d'aller épouser une femme prostituée. Jephthé, sa mère était prostituée. Ah oui. Et un enfant de prostituée, Dieu l'a élevé. C'est pour te dire quoi? Dieu n'exclut personne. Amen. Alors si tu as l'intimité, tu dois respecter la grâce de l'autre. Amen. Moi, je bénis la grâce lorsque je vois des jeunes prêcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous avait dit dans le secret, il est en train de susciter une nouvelle génération. Amen. Lorsque je vois, je prie. Et s'il s'agit de s'aimer, je sème. Le peu que Dieu me donne, je donne. Amen. Je donne. Pourquoi? Parce que je sais. Je dois soutenir l'autre. Aujourd'hui, nous avons du mal à soutenir le nôtre dans leur faible commencement. Amen. Amen. Après, tu vas me dire, tu as l'intimité avec Dieu. Des gens, des serviteurs de Dieu que Dieu a élevés, très, très les élevés. Il peut te voir là, tu es en train de te battre. Au lieu de te soutenir, ils ne te soutiennent pas. Or, si Dieu t'a permis que tu sois élevé, exposé, expose aussi les autres. Amen. On a été sauvés pour sauver les autres. Voilà la mentalité des Juifs. Allez dans des boutiques Karcher, des magasins Karcher. Tu verras qu'il y a des Juifs qui achètent. Ils soutiennent le leur. Ce n'est pas pour être communautarisme. C'est juste un exemple que je donne. C'est pour te dire, toi aussi, enfant de Dieu, soutiens ton frère. Même pour partager les clips de ton frère, tu n'arrives pas à partager. Mettre des j'aime. Parce que tu sais que YouTube paye. La personne peut-être qu'il a signé avec YouTube à cause des j'aime. Non, il aura beaucoup de j'aime. Sorcière.
Mais tu pries, Seigneur, agis dans ma vie, donne-moi les enfants. Dieu ne te donnera pas les enfants, tu as un mauvais cœur. Amen. Commence à changer ton cœur. Aujourd'hui, l'intimité avec Dieu, lorsque Dieu vient avec toi, Dieu ne te laisse pas comme qu'il t'a trouvé. Amen. Dieu voulait changer la vie d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Dieu l'a amené loin. Mais toi, depuis que tu es venu dans le Seigneur, dans la maison de ton père, rien ne change. Amen. Dieu agira. Amen. Ton langage n'a point changé. Dieu agira. Dieu agira, mais tu es une mauvaise personne. Dieu agira toujours. Amen. Tu iras aussi en enfer. Dieu agira. Et tu vas te retrouver en enfer. Tu vas t'étonner. Amen. Amen. Lorsque tu écoutes ces messages, tu es coupable. Amen. Tu es coupable. Parce que nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Amen. Tout ce que tu cherches chez les serviteurs de Dieu, commence à fléchir tes genoux dans le secret. Aujourd'hui, ça fait mal. Tu vois des frères et sœurs, ils prient, ils mettent TikTok. Ah Yahweh, ah Yahweh. C'est pas que Dieu lui a dit. Parce qu'il veut être entouré pour que des gens viennent. Amen. Tu sais, la chose que Dieu ne t'a pas appelée, hein, tu vas l'abandonner. Bon. Alléluia. Alléluia. Yes. Aïe, aïe, aïe. Je vais juste témoigner. Il y a un frère à l'église. Ce frère-là était évangéliste. Un jour, Dieu lui dit, prends ton appareil de photo, va dans la répétition, je ne cite pas le nom de ces musiciens, à Kasavubu. Va, tu vas prendre des photos des danseuses. Le frère est parti. Il a pris les photos des danseuses. Le Seigneur lui dit, ok, va laver ces photos. Fais sortir ces photos. Le frère a fait sortir les photos. Le Seigneur lui dit maintenant, cherche les adresses de chaque danseuse, va parler avec eux. Alléluia. Le frère est allé parler avec ses danseuses. Le frère a gagné ses danseuses. Les nouveaux zèles, les zèles amers. Il y a un frère, trop zélé. Lui, il a fait ça. Moi aussi, je vais le faire. Il a acheté l'appareil photo. Il est allé faire des photos. Depuis qu'il est parti. Ce qui nous a bengi au tien. Tika, bon mao. Bon, et bon mao. Eh. Yo sa musala nzambe ko lia nzoto. Tala, bato intime. Tala. Être serviteur de Dieu, tu es un soldat. Alléluia. Il y a des injures, rejets. Il y a ceux qui crachent sur toi. Mais tu te lèves toujours, souriant. Et tu exhortes. Parce que tu es appelé. Yes. Hein? Sinon, yo! Rappelle ça la Jido. Non, beto morote yo. Hey! Yo sa nangai. Bota la tena como ça la nzambe hein? Jésus. Aïe, aïe, aïe. Oh mon amour. Yesu no asisi otonda te téléchargement Yesu akatine no esilité. Yesu envoie des téléchargements. Alléluia. Hein? Oh, Yesu il faut ça un téléchargement complet. Total. Amen. Oh mon. Voilà pourquoi lorsque tu es intime avec Dieu, c'est que tu auras le cœur de Dieu. Amen. Tu sais, tu ne peux pas voir une personne souffrir et te réjouir de la souffrance de l'autre. Yes. Parce que Dieu a compassion. Si aujourd'hui Dieu ne détruit pas le monde, parce que Dieu a compassion du monde. Amen. Mais toi, tu traites mal le monde. C'est ça, être intime avec Dieu. Amen. Est-ce que tu as compassion de la sœur? Amen. Peut-être elle court. Ah, je live à 7 heures, je live à 7 heures. Parce que, non, elle ne fait pas parce que le nombre de vues. Non, elle fait pour servir Dieu. Est-ce que tu penses, oui, peut-être elle a raté même l'accident pour me prêcher la parole. Amen. Je ne te pousse pas à s'aimer. Je te parle. Si Dieu te touche, tu le feras. Si Dieu ne te touche pas, ne le fais pas.
Combien qui s'aiment dans le ministère? Non, les serviteurs des réseaux sociaux, ah là, ce sont des escrocs. Les gens sont guéris même dans les réseaux. Amen. Yes. Je prie pour toi, tu es chez toi, loin aux États-Unis, tu es guéri, tu es béni. On ne cite pas les témoignages des gens, on ne publie pas parce qu'on ne fait pas la publicité. C'est qu'il y a ceux qui travaillent. Dieu t'a béni, tu as vu la main, tu étais monté dans la prière. Tu as vu la main de Dieu. Tu dis, ah ma soeur, ces jours-là, lorsqu'on priait, Dieu agit ça. Yes. Même, c'est 10 euros, achète même du coca. Combien le faut? Combien le faut? Peut-être tu vois que la personne n'est pas connectée. Je n'ai pas l'argent pour payer la connexion de la maison. Amen. Mais tu vas te dire, ah ouais, intime. Lorsque tu es intime avec Dieu, tu vas partager, tu as un grand cœur. Alléluia. Vous savez Jésus, Luc 9, Jésus avec ses disciples, dans un lieu désertique, la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Le disciple a dit, renvoyez-le. Jésus a dit non. Non, moi je ne renvoie pas à toutes les personnes qui s'approchent vers moi. Faites-les asseoir. Donne-le. Veut dire, lorsque tu es intime avec Dieu, tu sauras donner avec facilité. Lorsque tu donnes, tu ne vas pas compter. Aujourd'hui, il y a ceux qui me contactent. J'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup donné. Oh, c'est que tu comptais. Lorsque tu dis que tu as beaucoup, c'est que tu ne donnais pas à Dieu, tu donnais à l'homme. Amen. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne compte pas. Yes. Frères, sœurs, la marche avec le Seigneur, il y a des principes. Je te pose la question. D'où Satan a appris les principes et les sacrifices? Yes. J'aimerais que comme on est 92 ici, je bénis le Seigneur, on est tellement nombreux aujourd'hui. Gloire à Dieu. Où est-ce que Satan a appris comment offrir, comment faire des sacrifices? Yes. Il a appris chez Dieu. Veut dire, lorsque tu crains Dieu et que tu aimes Dieu, tu appliques sa parole, tu sauras donner et faire des sacrifices. Yes. Lorsque je dis donner, non seulement l'argent, même de ton temps. Pour ceux qui sont en Europe, combien qui prennent même des vacances de 3 jours au travail pour jeûner et prier, chercher la face de Dieu. Amen. Mais nous pouvons prendre des jeûnes et prières pour voyager. On prend des vacances pour voyager, mais pas pour jeûner et prier. Combien, lorsque tu entends ton frère te dire, tu sais ma soeur, j'ai une faiblesse de telle chose, au lieu de prier pour la personne, tu vois, tu prends ça, tu commences à calomnier. Yes. Amen. Après, tu vas me dire que tu es intime avec Dieu. Gloire Tu sais pourquoi cette personne a ouvert son cœur vers toi, à toi? Yes. Amen. Parce qu'il t'a trouvé digne. Aujourd'hui, je vois ça dans ma communauté. La nudité. Oui. Les gens, lorsqu'ils font des choses, la personne s'est laissée filmer. Parce que la personne avait confiance. Aujourd'hui, tu n'es plus avec la personne, tu publies. Amen. C'est mal, frère. Amen. C'est mal, ma soeur. Le Seigneur ne veut pas de telles choses. Amen. Si je te parle ainsi, c'est que je veux ton bien. Tu sais, des gens qui acclament, qui aiment tes photos, qui aiment tes publications, ce n'est pas eux qui t'aiment. Exactement. Ils te soutiennent dans le mal. Moi, je te soutiens dans la vérité de la parole. Amen. Aimer son prochain, c'est couvrir ses bêtises. Couvrir ses bêtises, cela ne signifie pas que tu acceptes et tu veux que la personne continue et que tu vas enseigner dans le secret. Amen. Voire même pour chercher le Seigneur, il dit dans sa parole, cherchez à aller dans le lieu secret. Frères, sœurs, peut-être tu es ici, l'intimité avec Dieu, on t'a révélé que ton père est sorcier. Ne les déteste pas. Amen. Abraham n'avait point détesté les gens de sa famille. Quoi qu'il avait l'intimité avec Dieu, il est sorti avec le fils de son frère. L'intimité avec Dieu, c'est que tu sauras prendre soi-même les gens de ta propre famille.
Combien aujourd'hui qui ont rejeté leur propre famille? Amen. Ce n'est pas bien. Amen. Le but de l'Église, c'est de ramener, parce que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de famille. Yes. Ce message est tellement profond, je pense que c'est finir aujourd'hui. C'est pas encore fini. Amen. Mais ce message doit continuer. Amen. C'est pour aider le corps du Christ, aider les enfants de Dieu à avoir l'intimité. Alors, si tu es ici, tu as écouté ces messages, sache qu'il y a 4 choses que tu dois savoir pour avoir l'intimité avec Dieu. Amen. La première des choses, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. C'est une relation. La deuxième des choses, c'est de prier. La troisième des choses, c'est quoi? L'obéissance. Et l'obéissance à sa parole. La quatrième des choses, une vie de sanctification. Amen. Retenez ces 4 choses. Amen. Tu seras intime avec Dieu. Dieu te glorifiera devant même tes ennemis. Amen. Ce n'est pas facile pour que Dieu dise à David, je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé David juste devant lui. David était intime avec lui. Voilà pourquoi Dieu a fait de ses ennemis ses marchepieds. Amen. Dieu ne va pas dresser une table en face de tes adversaires parce que quoi qu'ils soient en face de la table, ils sont toujours en mouvement. Il va t'attaquer. Si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas en face parce que tu n'auras pas la force de les résister. Alors, ces 4 choses, mets ça en pratique. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, en tout cas, homme de Dieu. Merci. Vraiment, nous n'avons pas envie de couper, tellement qu'on a envie d'écouter. Ça nous a transportés vraiment, en tout cas, dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux. Nous rendons grâce à Dieu vraiment, en tout cas, pour ces temps favorables qu'il a choisis pour que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu soient bénis encore une fois ce soir. Et nous honorons la présence du Saint-Esprit car il était là avec nous. En tout cas, que le Saint-Esprit, malgré qu'il était déjà là, il nous avait déjà précédés, peu importe les retards, mais le Saint-Esprit vraiment nous a parlé ce soir, comme il a dit, il a envoyé sa parole. Il a dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ma part. Nous avons senti ce soir que c'est lui qui a parlé au travers de son serviteur. Alors nous bénissons Dieu pour ce moment. Papa, je vais vous donner même 10 à 15 minutes de prier pour toutes les personnes qui sont là, des gens qui sont malades, des gens qui cherchent à rentrer en intimité avec Dieu. Je vous laisse vraiment ces temps, que ces personnes-là qui ont soif, la Bible nous dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors il y a quelqu'un peut-être qui veut le faire, mais il n'a pas cette envie-là, ça ne vient pas. Mais la Bible nous dit, avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Alors il y a quelqu'un qui veut faire des exploits avec Dieu, alors il cherche ces dieux-là. Et demander à certaines personnes qui sont connectées, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est le moment. La Bible nous dit, rachetons le temps car le jour sont mauvais. Bien aimé, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur peut t'appeler. Tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi peut mettre une piège devant toi pour que tu puisses partir trop tôt, sans pour autant connaître c'est Jésus. Alors c'est une occasion pour toi, là où tu es, de dire à Dieu, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, ton allié parfait, c'est lui. En tout cas, papa, je vous laisse la parole et de clôturer ces temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La Bible nous dit là où 2-3 sont réunis, il est là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Yes. Le Saint-Esprit est ici pour que nous ayons la joie. C'est que vous ne devez pas oublier. La joie est une arme, est une force. Yes. Si tu vois que ta vie est tout le temps tourmentée, c'est parce que le diable veut te voler ta joie. Amen. Alors, il y a une personne qui est la joie personnifiée qui s'appelle Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit, ma joie est votre force. Yes. Aujourd'hui, nous pouvons rendre le cœur de Dieu joyeux lorsque toi, tu acceptes de marcher avec le Seigneur selon ses normes. Tu as écouté le message de ce soir. Si tu n'avais point accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, manifeste-toi, écris même à ma soeur, écris même en commentaire, nous allons prier pour toi. Amen. Si c'est pour ta première fois d'écouter le message comme ça, ou c'est ta première fois de monter dans ces lives, tu peux te manifester. Nous allons aussi prier pour toi. Nous allons prier aussi pour des malades, oui, parce que le Seigneur dit, nous allons guérir des malades. Amen. Et des aveugles verront, des morts seront ressuscités. Amen. Si tu es peut-être à la maison, il y a une personne malade à côté de toi, sache, ici, il y a un Dieu vivant.
Amen. Amen. Il y a un Dieu vivant. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Amen. Ce qu'il veut, c'est juste ta foi. C'est ce que tu ne Amen. dois pas oublier aussi. Lorsque tu viens avec la foi. Ne viens pas avec des doutes. Amen. Parce que je ne peux pas te priver de la prière. J'ai Mhm. été loin pour prier pour des gens. J'ai été loin pour guérir des gens. J'ai été loin pour unir des familles. J'ai été loin Amen. pour impacter cette génération et amener Jésus partout, aux extrémités de la terre. Amen. Voilà pourquoi je voulais t'exhorter. Je voulais t'exhorter. Amen, amen. Amen. C'est ta Amen. première fois. Manifestez-vous, manifestez-vous. Amen. Comme ça, nous allons prier pour vous. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Si tu es là, manifeste-toi. Nous allons prier pour toi. Oui, c'est ta première fois et que cela ne soit pas ta dernière fois. Amen. Amen. Que cela Amen. ne soit pas ta dernière fois. Manifeste-toi. Je bénis le Seigneur pour ce message. Amen. Le Seigneur, hier, lorsqu'on partageait même, on priait en famille, le Seigneur m'avait dit de faire juste l'appel aux gens qui cherchent à être intime avec lui. Amen. Amen. Peut-être tu sais que tu te vois toi-même que non, tu n'as pas vraiment d'intimité avec Dieu. Amen. Tu sais, peut-être tu acceptes et tu abandonnes. Il y a des lourdeurs, il y a des fatigues. Mais le Seigneur aujourd'hui veut réconcilier. Amen. Il dit, je suis là pour te soutenir. Amen. Je suis un appui pour toi parce que la Bible nous dit que le fort soutient le faible. En ces moments, toi, tu peux être faible. Moi, je suis encore fort. Je dois te Amen. soutenir parce que le jour que moi, je serai dans ma faiblesse, tu vas me soutenir aussi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens, vous pouvez vous manifester. Parce que je ne sais pas si toi, tu lis les commentaires. Comme ça, tu sais, il y a des gens comme ça, Oui, on prie il y pour a eux. beaucoup de personnes qui se sont déjà manifestées. Là, il faudra prier pour prier dans les noms de Jésus. Amen. Ouais, ouais. Bon, je ne sais pas, lorsqu'on avait commencé ces moments de prière, j'avais senti une douleur là. Je ne sais Amen. pas. C'était avant, même lorsque tu me présentais là. Je Mhm. sentais une douleur là, du côté gauche, ma poitrine là. Je sentais une douleur. Et il y avait aussi une douleur du côté droite là. Donc là. Donc je sentais une douleur. Je ne sais pas si aussi il y a des gens qui ont mal dans leur corps, qui ont mal de ce côté-là, du côté gauche de leur thorax. Vous pouvez vous manifester. Si c'est toi, si c'est une personne dans ta famille, manifeste-toi, on va prier parce qu'un Dieu qui localise, s'il m'a révélé, il m'a fait sentir des choses depuis longtemps, c'est que il voulait d'abord que son peuple soit assis Amen. dans sa parole parce que tu seras affermi dans la parole, c'est dans la méditation de la parole. Il Amen. dit, Dieu fait asseoir ses enfants dans sa parole. Parce que Dieu habite en nous dans sa parole. Dieu se manifeste dans sa parole. Dieu nous vivifie dans sa parole. Dieu nous redonne la foi dans sa parole. Donc, tout ce que nous faisons, c'est dans la parole du Seigneur. Vous pouvez vous manifester, nous allons prier pour vous. Alléluia. Topusani petongumba meli Yahweh topusani petongumba meli Yahweh 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 bisoto pusani petongumba meli Yahweh Yozanzambe Yesu Yozanzambe Yozanzambe Yesu Yozanzambe Yozanzambe Alpha et Omega Yesu Yozanzambe Alpha
et Omega. Tobeleli yo e. Yahweh biso to ekobelela yo papa na lola. Tu es le Dieu de miracles, Seigneur Jésus. L'unique et le véritable Dieu. Seigneur, nos ancêtres avaient élevé des veaux d'or. Ils avaient élevé des statues. Mais aujourd'hui, on ne parle plus des statues. On parle d'un seul nom. C'est ton nom, Jésus. C'est ton nom, Papa, qui est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, en ce moment, je viens prier, Papa, pour toutes les personnes malades. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où ils se trouvent, qu'ils soient en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Seigneur, que tu puisses leur visiter. Visite-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à cet instant que tu puisses guérir chaque malade. Seigneur, même de maladies incurables. Je prie à cet instant. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Laisse que la guérison entre dans leur vie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison entre dans leur corps, âme, esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y avait une personne qui était derrière la maladie, Seigneur, je connaisse l'origine ou pas. Je prie à cet instant que ces œuvres soient détruites à cet instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis, Papa, tout le plan de l'ennemi. Toute œuvre du serpent qu'on a élevé dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute œuvre du serpent qui a été élevée dans vos vies. Je détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens enlever le morsure et le venin du serpent dans vos corps. Laissez que le sang de Jésus circule dans vos veines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'impureté sort à cet instant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le nakombo na Yesu Christ. 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 Nakombo na Yesu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui rêvent, hein, parce que je sens un blocage lorsque je vais prier par rapport aux maris des nuits et femmes des nuits. Voilà pourquoi je voulais avancer que toute personne qui a des maris des nuits, et je sens un blocage. Si tu fais des songes et que tu t'accouples avec une personne, et que tu fais des rapports nocturnes là, avec des maris des nuits, si tu es ici, manifeste et toi commence à prier. Je prie que le sang de Jésus détruise les œuvres des maris et des femmes de nuit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na beleli moto na nzambe tumba ba marina ba femme de nuit nyonso. Na kombo na Yesu Kristo. Moto na nzambe tumba ba marina ba femme de nuit nyonso. Na kombo na Yesu Kristo. E tumba bango ba zika sika siko na kombo na Yesu Kristo. Moto na nzambe tumba ba marina ba femme de nuit nyonso ba zika na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ezala o batombola ki na kati ya famille. Na kombo na Yesu Kristo. O batombola ki na kati ya famille. Na kombo na Yesu Kristo. Ezala tata na yo. Ezala frère na yo. Ezala bana na yo. Na ekobele la moto na nzambe tumba. Misala ba mari de nuit. Bazika. Na corps physiquement pe spirituellement. Na kombo na Yesu Kristo. Relation nyonso. Mariage nyonso ya butu. Na beleli moto na nzambe. E banda kotumba. Ezikisa. Ba mariage nyonso ya butu. Ba relation nyonso ya butu. Moto na nzambe banda kotumba. Ezikisa sikasiko. Na kombo na Yesu Kristo. Moto na nzambe banda kotumba. Ezikisa sikasiko. Ba relation nyonso ya butu. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ba relation nyonso ya butu. Na kombo na Yesu Kristo. Je ne sais pas si ici il y a des gens, lorsque tu rêves ces genres de choses et que tu te réveilles, tu vois que tu es mouillé aussi. Si tu es ici, manifeste-toi. Na kombo na Yesu Kristo. Si tu es ici, manifeste-toi. Tu rêves de cela et que tu te réveilles, tu sens la chose, tu sens les pénétrations, tu sens tout, et que tu mouilles aussi. Manifeste-toi, on va prier. Si tu as honte et qu'on na kombo na Yesu Kristo, na kombo na tindi moto na nzambe banda kotumba, moto na nzambe zikisa, misala nyonso ba mari de nuit, misala mariage nyonso ya butu, na tindi lango moto na kombo na Yesu Kristo, ezika sika siko na kombo na Yesu Kristo, mariage nyonso ezali ya butu, na tindi
natindela ngo moto na kombo na Yesu Kristo. Ezika sikasiko na kombo na Yesu Kristo. Ezika sikasiko na kombo na Yesu Kristo. Mariage nyonso ya butu, mobali nyonso, mwasi nyonso babali so na butu, na ekotindela moto azika. Azika existe lisusu te. Na kombo na Yesu Kristo. Bazika na misala na bango zika. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus Christ. Mariage nyonso ya butu. Mariage nyonso ya butu natindela ngo moto. Banda kozika sikasiko. Couple nyonso ya butu. Accouplement nyonso sala makana butu. Na ekokata relation nyonso ya butu ya bondoki. Na kati ya ona kombo na Yesu Kristo. Ezala batombola ki ba hotel. Likolo bomo inayo. Balobaki yoko bikate. Yoko balate. Yoko bongate. Bobalaki na butu. Na beleli moto na nzambe sikasiko. Bisiko zali. Basala ba alliance, basala makita. Ezala na se amai. Na tindi moto na nzambe banda kotumba. Ezala na zamba. Ezala na se nzete. J'ai ma petite sœur. Libala na mama bawa kangango. Abomba ngo wapi? Na se nzete. Na katikati ya zamba. Kombo ya zamba nzamba pesa ebiso. Kombo ya zamba wana. C'est pour cela que lorsque tu es intime avec Dieu, il n'y aura rien qui sera caché devant toi. Le Seigneur va te révéler des choses cachées dans ta vie. Veut dire, si toi tu ne pries pas pour détruire ces genres de choses, ce sont ces choses-là qui vont te détruire. Voilà, il y a certains qui vivent des mauvaises choses. Pourquoi? C'est parce qu'il manque la révélation. Il est écrit, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de maris de nuit et de femmes de nuit. Amen. Si tu as honte, contacte ma soeur. Contacte-la. Si Dieu te met à cœur de me contacter, gloire à Dieu. Contacte-la. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait monter dedans de moi. Voilà pourquoi lorsque je vais prononcer leur nom là, il y avait des blocages. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Na Yesu elonga ezali. Na Yesu. Na kombo. Si tu sens et que tu es ici, que tu vois que tu es comme ça, et que il y avait des maris de nuit, tu rêvais, le Seigneur t'a délivré. Commence à déclarer. Maintenant. Commence à déclarer. Je suis délivré des maris de nuit. Si tu es homme et femme, je suis délivré des femmes de nuit. Je suis délivré des maris de nuit dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer sur ta vie. Na kombo na Yesu Kristo. Commence à déclarer sur ta vie. Na kombo na Yesu Kristo. Commence à déclarer sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer sur ta vie. Sois le seul prophète de ta vie. Commence à déclarer. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir dans le parler. Voilà pourquoi il dit que tu confesses. Tu dois le confesser. Lorsqu'on va à la mairie, on pose la question à l'homme et à la femme. Veux-tu prendre madame telle comme épouse pour le meilleur et pour le pire? Tu dois dire oui. Tu dois ouvrir ta bouche. Et pour créer le monde, Dieu avait parlé. Voilà pourquoi tu dois déclarer ces choses. Commence à déclarer où tu es. Commence à déclarer que je suis guéri. Je suis délivré de ce mari de nuit. Je suis délivré. Jésus-Christ m'a délivré aujourd'hui. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Vous êtes délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance de ton sang, Yahweh Papa, pénètre dans le corps, l'âme et l'esprit. Que le mari de nuit, même s'ils vont s'élever, même ils vont se liguer, ils vont se préparer pour venir attaquer mon frère, ma soeur. Seigneur, qu'il rencontre ton sang. Parce que tu as versé de ton sang sur la croix de Golgotha. Le sang qui crie que nous sommes non coupables. Laisse que ton sang crie que mes frères et sœurs sont non coupables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang crie qu'ils sont non coupables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes non coupables. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a justifié par son sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre votre corps, votre âme et votre esprit par le sang de Jésus. Nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Yahweh tondisanga na gondima. Masi ya mwana na nzambe tondisanga na gondima. Crois cette prière. Crois cette prière que tu viens de faire. Crois cette prière que tu viens de faire. Le Seigneur a répondu par la foi.
Amen. Demande la foi où tu es. Commence à demander, Seigneur, remplis-moi de foi, que je sois un homme de foi, que je sois une femme de foi. Commence à prier où tu es. Crois cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis mes frères et sœurs de foi. Qu'ils soient des femmes et des hommes de foi. Qu'ils soient des femmes et des hommes de foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Lévitique 3:11 nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pour toutes les sœurs qui se sont manifestées ici. Amen. Sachez une chose. Et premièrement la foi. La deuxième chose, et la patience. La troisième chose, la troisième chose, la persévérance. Amen. Et ces trois choses. La foi. Pourquoi tu dois avoir la foi? Amen. Parce que le travail est déjà déclenché dans ta vie. Amen. Le travail est déclenché dans ta vie. Et ce travail demande la patience. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec le temps. Amen. Dieu a fait sortir Abraham comme on vient de partager. Amen. Genèse 12. Mais Abraham n'avait point possédé la nation. Amen. C'était 400 ans après. Sa descendance qui est venue posséder la nation. Yes. Dieu avait promis à Abraham, Isaac. Isaac est venu après combien des années? Amen. C'est que tu dois avoir la patience, sœur. Amen. Ne te compare pas aux autres. Il peut se marier à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Quoi que tu aies 35 ans, tu peux avoir 45 ans, même 50 ans, même 55 ans. Aie toujours la foi. Aie toujours la foi. Ne regarde pas le monde. Ne te conforme pas aux choses de ce monde. Parce que nous nous conformons aux choses du ciel. Sarah a eu un enfant. À l'âge avancé, on ne pourrait plus parler de ménopause. Pourquoi on parle de ménopause lorsque la femme a la possibilité d'enfanter? On ne parle plus de ménopause, mais Dieu a agi dans sa vie. C'est pour te dire que Dieu ne se conforme pas aux normes des hommes. Alors, ne regarde pas ce que les médecins vont te dire. C'est impossible. Tu auras des enfants qui seront trépanos, qui seront ceci. N'écoute pas les médecins. Toi, continue de croire. Tu sais qu'une chose, les jours de mon mariage, je porterai de bons enfants. Ils ne seront pas des matchombés comme on dit chez nous. Ce seront de bons enfants. Continue à confesser. Pourquoi tu dois avoir la foi et la persévérance? Pourquoi la persévérance? Lorsque ça traîne, le diable te montrera. Regarde, les jeunes se sont mariés. Lorsque ça traîne, le diable te montrera. Regarde, la personne que tu as fini les études avec eux, ils ont des diplômes, ils travaillent, ils construisent. Oui, là c'est leur temps. Moi j'attends l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire, prends ces trois choses. Si il faut écrire, prends note, écris ces trois choses. La foi, la patience et la persévérance. Prends ces trois choses et applique ça. Garde ça jalousement dans ton cœur. Ata eumeli, nzamba kosala. Ata basekio, nzamba kosala. Batsolio, nzamba kosala. Je prêche un Dieu vivant. Ma femme qui n'enfantait pas. Aujourd'hui, ma femme, 3 fois maman. C'est grâce à ce Jésus. Amen. Moi qui étais Kakuba, londonien, Tchèle et Mobali. Aujourd'hui, je suis devenu la bouche de Dieu grâce à ce Dieu. Il est capable de te prendre du fumier et te lever et te faire asseoir avec des grands. Tu dois être juste patient, entendre son temps. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a que sa volonté qui parle. Voilà pourquoi je prie pour toi que mon Dieu te remplisse de la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te remplisse de la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te remplisse de la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu te donne la patience et la persévérance au nom puissant de Jésus-Christ. Sois rempli de la patience et la persévérance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Très cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Esprit, Seigneur, parce que sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. Merci, Saint-Esprit. Que ton Esprit Saint descende, localise chaque personne partout où il se trouve à cet instant. Au nom de Jésus. La combo de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un... Pour savoir que c'est Dieu qui te parle, demande à Dieu un signe maintenant. Amen. Parce qu'il a fait monter une chanson au-dedans de moi. Salanga elembo.
Nzambe Yes. nanga. Oh, Jésus. Nakoma. Dieu me répond par des chansons, des cantiques. Amen. Je demande à toutes les personnes, quoi que ton problème, demande un signe maintenant. Demande un signe. Lorsque l'eau est agitée, plonge. Yes. Il est là. Amen. Azaliawa. Yes. Demande un signe. Azaliawa. Azaliawa. Yes, Azaliawa. 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 Yes, Azaliawa. Azako sala. Amen. Azako yoka. Azako pambola. Yes, Azaliawa. Azana bomoy. Azobikisa. Azokangula. Yes, Azaliawa. Azaliawa. Yeah. Azaliawa. 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 Yes, Aza. To betela ye maboko. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. To kumisa kaka yese. To yembela kaka yese. To salela kaka yese. To talela kaka yese. Mukonza bakonzi yeswe. Makasi na biso yeswe. Nzambe na nguya yeswe. Amen. Amen. Dieu me met à cœur de prier pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Si vous êtes là, veuillez vous manifester. Toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Yes, Azaliawa. 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 Ava. Ba stérile babota. Azaliawa. Ba stérile babika. Azaliawa. Ba stérile babota. Azaliawa. Maman. Toi qui as dit que tu n'arrives pas à chanter, commence à danser. Moi, je chante. Alléluia. Si on pouvait mettre la caméra, moi j'aime bien voir les gens comment ils dansent. Alléluia. Yes, Azaliawa, 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 to betela ye maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko, to betela ye milolo, to betela ye milolo, to tombola kaka yesu, tombama, tombola yesu, tombama, tombola yesu, tombama, élève, élevons le roi des rois, élevez, élevons Jésus, hey, élevons le roi, il est le tout-puissant, le tout-puissant Jésus, le tout-puissant Jésus, le tout-puissant Jésus, le stérile enfanteur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lorsque tu danses, c'est pelaka simbara libumuna osikoza. C'est pelaka nzamba pesoba na sikoyo. Amen. C'est pelaka kanzamba ngana non zelate oloba frère nzambe no moko to bondela ki apambola ngana mwana non zelate parce que nebi nzambe o ebi makambo ebi sanga. Alléluia. Loembo toemba oyokango de quelque part. Amen. Et c'est oyokango c'est. Amen. C'est la chanson que Dieu donne. Amen. Ngazana esengo. Basi babota te baboto ozo ba témoignage. Maman, nzambe salaki ozo ba témoignage. Ngana comme ça, élevons le roi des rois, élevons Jésus, élevons le roi, élevons. Maman pousse le cri de joie, poussons